Hello les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous proposer un petit challenge. Et oui, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, quoi de mieux que de s'envoyer des grandes balades à vélo et notamment en vélo électrique. On est là ici aujourd'hui sur une piste cyclable mythique, à savoir la piste Bordeaux-Lacanau-Océan, 66,5 km de long. Et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un bon challenge, à savoir est-ce que je peux, sur un seul cycle de charge, parcourir la totalité de la piste cyclable et arriver à Lacanau-Océan. À moi le surf, à moi les vagues, à moi le sable fin et à moi le soleil. Alors le défi consiste tout simplement à vérifier si le VAE que je possède, le Moustache Samedi 28 Open, est capable de partir de Bordeaux pour arriver directement aux côtes atlantiques de Lacanau-Océan. Il y a 66,5 km et le tout sur un seul cycle de charge. J'ai la batterie qui est pleine, elle est full. Le vélo il sort de révision. Est-ce qu'il est capable d'aller jusqu'à l'océan sans que je me retrouve en rate de batterie? Et quand je dis que je vais aller à Lacanau-Océan, c'est que je veux aller sur la plage, sur le sable. Je veux arriver sur le sable. Je veux arriver le long de l'allée centrale avec de la batterie. Est-ce que le Moustache peut le faire? Ah, là c'est la petite gare, l'ancienne gare de Saint-Médard-en-Jalles. Très mignon, très mignon. Terrain de pétanque, tout ce qu'il faut pour pique-niquer. Regardez-moi ça, il y a même un tournoi. Mais la question c'est ça. Alors l'autonomie annoncée par le constructeur sur un seul cycle de charge, c'est environ 65-70 km. Donc dans les faits, il est capable. C'est pour ça que je me suis lancé d'ailleurs. Je n'allais pas le faire, arriver à mi-parcours et me dire mince, il n'est pas capable. Alors, je sais ce que vous allez me dire, mais t'es pas parti de Bordeaux Centre. Pour des raisons logistiques, je suis parti d'Ésine-Cantinol, qui est le dernier arrêt de tram de la ligne D. Pourquoi partir d'Ésine-Cantinol? Pour plusieurs raisons. Déjà, on évite de rouler dans le centre de Bordeaux avec beaucoup de trafic. Surtout, c'est que ça diminue un petit peu la longueur de la piste. Vous pouvez charger votre vélo dans le tram et aller jusqu'à Ésine, le terminus, et partir de là. Vous avez la piste qui est au pied du tram. Vous pouvez même aussi amener vos vélos en voiture, si vous avez l'occasion, et garer votre véhicule dans le park and ride. Vous pouvez même, et là attention, petit tips, louer des vélos à Ésine Centre. Il y a un loueur de vélos qui s'appelle Ocas Bike et qui vous permet, si vous n'avez pas de vélo ou si vous ne voulez pas louer dans le centre de Bordeaux, d'aller jusqu'à Ésine en tram et de partir d'Ésine. Ça vous fait moins de kilomètres et ça sera peut-être l'occasion de tester un nouveau loueur, tester un nouveau mécanicien. Un mécanicien, je ne sais pas ce que c'est un mécanicien, oui pardon. Alors en ce qui concerne la piste cyclable en elle-même, comme je vous l'ai dit, elle fait 66,5 km de long. Elle a été réhabilitée dans les années 80, c'était une ancienne voie ferrée et qui est annoncée en temps de parcours à 4h30. Alors les informations que j'énonce, c'est pas moi qui les ai inventées, vous pouvez les retrouver sur le site gironde-tourisme.fr et dans lequel vous avez le descriptif de la piste, de l'itinéraire avec le plan. Vous pouvez télécharger en PDF, préparer votre itinéraire et vous attaquer à cette piste incroyable. Voilà, vous avez vu? Oh là! On rentre dans le dur là. Là, on a passé un panneau qui nous fait sortir un peu de la ville de Saint-Médard-en-Jalles. On rentre vraiment là dans la campagne. On est entre deux points d'intérêt. Et vous avez vu, on a 44 km de Lacanau-Océan. Donc on est pas mal. J'ai déjà parcouru 22 km, sachant que j'ai évité le centre. Donc comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal d'indications. Il y a des panneaux, il y a de la signalétique. Franchement, vous ne pouvez pas vous perdre. Si vous avez peur de vous perdre ou si vous avez peur de vous arrêter toutes les 5 minutes pour regarder le plan, c'est vraiment pas ça quoi. C'est une piste, c'est tout droit. Franchement, c'est une piste, elle est tranquille, elle est plate, c'est magnifique, il y a des paysages partout. Et il y a surtout quelque chose dont j'avais envie de vous parler. Ce sont des petits points de bricolage vélo où vous allez pouvoir accéder à quelques outils pour resserrer un frein, monter une selle, resserrer un boulon, n'importe quoi. Des choses quand même assez simples. Et il y a aussi une pompe à pied qui va pouvoir vous permettre de repartir avec des pneus qui sont bien gonflés et d'être sûr que même si vous êtes parti un petit peu la fleur au fusil, on croise régulièrement ces petits points de bricole, je ne sais pas comment on les appelle. Donc c'est des points qui sont quand même pas mal et ça fait plaisir. Alors en ce qui concerne l'itinéraire, ça dit quoi? Moi j'ai un petit peu préparé mon périple, donc j'ai noté les points de passage intéressants. Comme je vous l'ai dit, on est parti d'Ésine, on a déjà passé Saint-Médard-en-Jalles et là on se dirige vers Salonnes, la première agglomération qui est située à peu près 45 minutes de Bordeaux et sur laquelle vous allez pouvoir trouver des points de rafraîchissement, des commerces et pouvoir vous poser si vous avez déjà un petit peu les jambes qui tiraillent ou qui fatiguent. Moi de mon côté pour l'instant,
Franchement, mis à part quelques contractions dorsales, niveau des jambes, rien à dire. Je suis vraiment confort. Je suis sur le premier tiers de la piste, rien à signaler. La batterie est toujours pleine. Je roule en moyenne entre 20 et 25 km/h sans trop forcer et je reste sur le mode tour. Ce que je vous expliquais que la dernière fois, plus vous changez de mode de transmission et d'aide à l'assistance électrique, plus vous allez solliciter la batterie et plus vous allez perdre son autonomie. Donc après Salonnes, vous allez rencontrer la ville de Sainte-Hélène, puis Somos, et ensuite c'est tout droit, direction l'étang de Lacano. On arrive à Lacano, l'agglomération. On passe au Moutchik et on continue comme ça jusqu'à arriver à la plage centrale pour 66,5 km de long. Oui, tu l'as déjà dit. Oui, je suis content de l'avoir su, voilà, je suis content de le savoir, je suis content de le partager. Oui, c'est bon, tu nous lâches avec ça. Ça va. Alors, petite précision quand même pour tous ceux qui planifieraient de faire la traversée de cette piste cyclable. Si vous voulez faire la totalité, c'est quand même pas quelque chose à faire sur un coup de tête, surtout si vous faites pas beaucoup de vélo dans l'année. Alors, il y a des cyclistes sur route qui ont des vélos de route ou de course qui font l'aller-retour, mais sur un VTC comme moi, même à propulsion électrique, je pense que je vais mettre bien 3-4 heures pour arriver là-bas. Je pense que je vais en avoir plein les jambes, pour rester poli, et que je serai bien content d'arriver à Lacano et que je ne me tape pas l'aller-retour. Ça que je vais vous préciser, c'est que vous avez intérêt à prévoir déjà votre itinéraire, prévoir de l'eau, prévoir des points d'arrêt, mais surtout prévoir un mode pour revenir. Parce que malheureusement, je pense que c'est ce qui va se passer. Je vais arriver à Lacano Océan, j'aurai presque plus de batterie ou juste assez pour atteindre ma destination, mais en tout cas pas assez pour revenir. Donc le truc c'est quoi? C'est qu'une fois à Lacano Océan, c'est soit je reviens sans batterie, ce qui revient à dire que je vais crever, soit il faut que j'ai un moyen de retour. Donc c'est ça que je voulais vous dire vraiment sur ce point, c'est que vous devez prévoir un mode pour revenir de Lacano. C'est vraiment pas un itinéraire à prendre à la légère. C'est pas parce que c'est plat et qu'il fait beau et qu'on est bien, que c'est facile, qu'on va y arriver en 2 heures de temps et que 4h30 annoncé, c'est pas ça. Vraiment, pas la sous-estimer. Là, je commence à tirer un petit peu plus sur les jambes. Il doit y avoir des solutions de location, de drop, Bordeaux-Lacano, renseignez-vous. Alors maintenant qu'on est là et qu'on est un petit peu entre nous, on va pouvoir aborder tout l'aspect technique. Là, on va rentrer dans le détail de tous les paramètres que j'ai dû prendre en compte pour pouvoir planifier mon trajet, pour savoir si mon VAE est capable, sur un seul cycle de charge, d'aller de ce point A qui est Bordeaux Centre à ce point B qui est Lacano Océan. Quels sont les paramètres à prendre en compte? En fait, il y en a des dizaines et des dizaines. Je vais vous faire une petite liste. Globalement, la première chose que vous devez prendre en compte, c'est le poids que vous transportez sur le vélo. Ça veut dire votre poids, mais aussi vos bagages. Moi, je porte une sacoche dans laquelle j'ai des antivols, j'ai tout mon matériel de tournage, donc ça pèse un peu, il y en a pour 6-8 kg. Ensuite, vous avez la fréquence de pédalage. Ensuite, vous allez prendre en compte, bien sûr, l'état d'usure du vélo, l'état d'usure des pneus, mais aussi la puissance de la batterie, la puissance de la transmission, quel modèle de transmission. Oh là, pardon. Vas-y, champion. C'est aussi l'état d'usure de la piste, le nombre de kilomètres parcourus, l'état de votre transmission, bref, des centaines de trucs à intégrer pour savoir si vous pouvez aller jusqu'au bout, mais surtout savoir quelle autonomie vous pouvez espérer. J'ai trouvé un petit peu par hasard un site qui est super, qui s'appelle bosch-ebike.com. Je mets le lien dans la description. Vous allez pouvoir rentrer l'ensemble des paramètres que je vous ai cités et calculer l'autonomie espérée pour le vélo sur lequel vous êtes. Alors ça concerne bien sûr des vélos qui sont équipés au mieux du système Bosch, c'est-à-dire la transmission, la batterie, et vous allez indiquer le modèle de votre batterie, le modèle de votre transmission, votre poids, la charge utile, la configuration de l'itinéraire, est-ce que vous êtes en montagne, est-ce que vous êtes sur un VTC, est-ce que vous êtes sur une route, et combien de kilomètres vous devez parcourir, et il va vous donner l'autonomie à peu près réel de ce que vous pouvez espérer en termes d'utilisation. Bref, une multitude de paramètres à prendre en compte. Allez voir sur le site. Et si vous aussi vous planifiez un trajet, vous allez pouvoir renseigner tous les paramètres existants. Et même si ce n'est pas des batteries Bosch ou de transmission Bosch, je pense que ça peut vous donner une excellente idée de l'autonomie espérée sur un trajet donné. Voilà, à force de parler, on vient de passer tranquillement en Salonnes, l'agglomération de Salonnes, donc je m'en suis même pas rendu compte. Et au final, moi sur le simulateur, j'ai rentré tous mes paramètres et j'ai une autonomie annoncée de 81 km. Donc normalement, vu que mon vélo n'est pas non plus trop ancien, ça devrait le faire. Je suis plutôt confiant. En plus là, comme je vous l'ai dit, on a passé Salonnes, la batterie est toujours pleine. Franchement, c'est bon signe, c'est encourageant. J'espère que tout va bien se passer. Je continue de rouler tranquille, mode tour et on avance. Voilà, déjà le truc qu'on peut noter aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit peu de vent. J'ai un peu de vent face à moi. Je le sens quand j'avance, je le sens que ça me ralentit un peu.
Je vois les fougères qui bougent, donc là, comme par hasard, il se passe rien. Mais de temps en temps, il y a des petites bourrasques là, et ça me fait forcer sur les jambes. Il faut vraiment être vigilant. Les enfants, petit update niveau parcours. Là, je traverse actuellement de l'agglomération de Sainte-Hélène et j'ai passé un panneau de signalisation qui m'indique que je suis à 9 km de Somos et 32 km de Lacanau Océan. Donc on a fait quasiment la moitié de la piste, la moitié de l'itinéraire. Pour l'instant, j'ai perdu une barre de batterie. Il m'en reste 4 sur les 5 annoncés. Voilà, je m'y attendais, j'ai un peu stressé, voilà. Mais globalement, je suis serein. Franchement, je suis serein. Si ça m'a coûté une barre de faire la moitié de l'itinéraire, ça veut dire que franchement, on va arriver, il restera peut-être la moitié de l'autonomie. On va pas spéculer, vous commencez à prendre confiance, mais franchement, je suis serein. On va aller jusqu'au bout, ça c'est garanti. Dans quelles conditions, on verra. Voilà, nous sommes arrivés à Somos. Et vous avez la petite halte là, qui est juste là, qui est vraiment très très sympathique. Qui vous permet de vous reposer. Donc on va traverser l'agglomération. Enfin, quand je dis l'agglomération, on reste sur la piste, hein. Mais on traverse cette zone. Voilà, vous avez vu, 22 km, il nous reste jusqu'à Lacanau Océan. Franchement, je pense qu'on a fait le plus dur, même si au niveau de l'autonomie, ça va. J'ai toujours 4 barres, j'ai perdu qu'une seule barre depuis le départ. Au niveau de la fatigue, ça commence à tirer, hein, voilà. J'ai hâte d'arriver, on va dire. Et le vent s'amplifie, le vent commence vraiment à être présent. C'est plus un truc qui rafraîchissait, là ça commence à pousser dans le sens inverse. Je pense que ça va aller, maintenant il faut tenir, hein. Il y a 20 km à faire, on va y aller tranquille. Surtout qu'on va commencer à rentrer sur des jolies pistes cyclables autour du lac, donc ça devrait nous encourager. Je vous tiens au courant pour le prochain checkpoint. Bébé. Pardon, excusez-moi. Oh là 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 là. Vous avez pas vu. C'est pas grave. Non, excusez-moi. Fatigué? Ouais, un peu, ouais, ça fait... Vous êtes parti d'où? On est parti de Bassins. Bassins. Vous voyez où c'est? Oui, je crois. Vous allez jusqu'à l'océan? Ouais, c'est ça. Faut tenir, il n'y a plus grand chose, hein. Ouais. Allez. Bon, bah, bonne journée, Bonne journée. monsieur. Salut. Je vais rentrer dedans, ça va rester. Non, mais il y a des chauffards sur la piste Bordeaux-Lacanau, vous imaginez? C'est vraiment arrivé, le mec, il a fait me percuter et encore une chute pour Jojo Frame. Les enfants, j'ai l'impression qu'on arrive sur l'agglomération de Lacanau, parce que j'ai vu un panneau, et puis ensuite, parce que niveau timing, on devrait y être. Au niveau de la batterie, il me reste plus que 3 barres. J'ai perdu une barre entre Somos et Lacanau. Je suis à 13 km de l'océan, ça sent bon. On s'accroche, on va passer l'agglo et on se tient au courant pour la suite. Alors comme vous l'avez constaté, j'ai quitté la piste de légende, hein, Bordeaux-Lacanau. Si je continuais, j'arrivais sur Ourtin-Carcan. J'allais plus dans cette direction-là, qui ne m'intéressait pas aujourd'hui. Donc du coup, j'ai suivi la signalisation pour rester dans l'agglomération de Lacanau. Donc j'ai quitté la piste et je me suis retrouvé sur le magnifique lac de Lacanau. Très 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 joli. J'ai fait quelques prises de vue, j'ai fait une petite halte histoire de me dégourdir les jambes. Et là, je repars sur une petite piste cyclable très boisée, très jolie. Alors, dernière mise à jour sur notre petit voyage. On arrive à Lacanau Océan là dans 2-3 km. C'est intéressant parce que la piste s'est vraiment rétrécie là sur cette portion. Elle fait plus que 2 mètres, même pas de large. Et surtout, c'est que la piste commence à être de plus en plus vallonnée. Hein, comme je vous le montre, regardez ça. Ça monte, ça descend, plus on se rapproche de l'océan et plus on quitte le plat. Donc à la fin, si vous n'avez pas de vélo électrique, je pense que ça peut tirer sur les jambes. Ou alors à l'inverse, si vous êtes au départ, si vous partez de Lacanau Océan, bah, vous entrez tout de suite dans le vif du sujet avec quelques jalons. Hein. On ne va pas dire que c'est des côtes quand même, mais ça monte un peu, donc ça peut casser les pattes au départ.
Voilà, nous voilà arrivés à la Cana Océan, c'est la fin de notre périple. J'espère que la vidéo vous a plu. En ce qui concerne l'autonomie, j'ai fini tranquillement la session avec 2 barres sur ma batterie, donc largement de quoi arriver. Peut-être pas de quoi repartir, mais au moins de quoi rouler tranquillement depuis Bordeaux, Ézines surtout, et d'arriver tranquillement à la Cana Océan. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir d'autres actualités en lien avec le vélo électrique. Moi, je vais aller me baigner et me chercher une glace. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt et surtout, bonne route.